Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce dimanche un nouvel événement disputé sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le prix de Botzaris, un grand handicap disputé sur la distance de 2000 mètres. Ils seront 15 concurrents âgés de 3 ans et plus à en découdre sur un terrain qui est annoncé souple, un départ qui sera donné à 15h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le top weight Katusha, une pensionnaire de Fabrice Vermeulen qui reste sur une 4e place très encourageante dans un quintet disputé sur cette hippodrome de Paris-Longchamp. En dépit de sa lourde charge, elle sera logiquement très en vue. Le numéro 2, Zor, a réalisé un bel été, alignant 4 succès consécutifs, si bien que sa marge de manœuvre est plutôt réduite désormais et sa tâche s'annonce assez délicate face à une telle opposition. Le numéro 3, Plein-Beau, que l'on ne présente plus, ce pensionnaire de Julien Felipon, a repris de la fraîcheur suite à sa victoire assez autoritaire dans un réclamé disputé cet été sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il a fait ses preuves à maintes reprises dans les grands handicaps. Je vous le répète, il a de la fraîcheur, ce qui peut être un atout à cette période de l'année et possède une chance des plus régulières. Le numéro 4, Avoc, n'a pas démérité lors de sa rentrée durant le week-end de l'Arc dans un grand handicap bien composé, disputé sur cette piste de Paris-Longchamp. Après avoir patienté, il est venu conclure très correctement en dedans à la 8e place, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. Associé à Marie Velon, il est hérité du numéro 4 à la corde et peut jouer les troubles faits. Attention à lui pour une place à Bellecote. Le numéro 5, Ami Soledad, a été pénalisé suite à ses 2 victoires acquises sur le sable au cours des dernières semaines, si bien que sa tâche s'annonce plus délicate désormais pour son retour sur le gazon. Le 6, Vasimix, un concurrent entraîné dans le sud-ouest, fait preuve d'une louable régularité, que ce soit dans les grands handicaps ou dans les courses à conditions bien composées. Il s'entend bien avec Anthony Crastus, il est hérité du numéro 1 à la corde et s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Le numéro 7, Dukov Conquer, a prouvé sa forme dans les handicaps, mais il a également prouvé qu'il possédait très peu de marge dans les quintets. Il aura l'avantage d'être confié à Christophe Soumillon, mais avant le coup, il ne peut être retenu dans un choix prioritaire. Le numéro 8, Sous the Mist, une concurrente qui remporta à quintet en début de carrière, a depuis connu des fortunes diverses, mais elle reste sur plusieurs tentatives très encourageantes. Dans ce quintet qui n'est pas d'un niveau exceptionnel, elle semble posséder une chance très régulière. Le numéro 9, Gaylor Senora, pensionnaire de Stéphane Cerulis, reste sur une série de bonnes performances, notamment en dernier lieu sur cet hippodrome de Paris-Longchamp. Il est hérité du numéro 15 à la corde, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire pour cet attentiste. Il va découvrir la distance de 2000 mètres en cette occasion et s'il s'y adapte, il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 10, Light Wake Up, devra afficher des progrès sur ses plus récentes tentatives pour espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau, avec le numéro 11 d'Aikiri Dream qui doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Elle sera associée au très habile Stéphane Pasquier, mais avec son numéro 14 à la corde, sa marge semble assez mince. Le numéro 12, Duke Spirit, reste sur un franc succès. C'était sur l'hippodrome de Paris. Ce jour-là, il était muni de hier pour la première fois, un accessoire qui lui a semblé profitable. Le lot était inférieur, il n'affrontait que les 3 ans en cette occasion, mais il s'est joué de l'opposition dans la phase finale. Attention à lui, il sera à nouveau muni de hier. Il est hérité du numéro 2 à la corde, et même s'il monte de catégorie, nous vous conseillons de le suivre avec attention. Il peut, pourquoi pas, monter de catégorie avec succès et s'immiscer dans la bonne combinaison à Bellecote. Le numéro 13, El Magnifico, que l'on ne présente plus. Cette véritable bête à quintet n'a plus à faire ses preuves sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Sa forme ne fait aucun doute et il sera logiquement très en vue. Le 14, Yes Zara, une expansionnaire de Christophe Ferland, n'a pu se montrer menaçante lors de son unique essai dans les quintets, si bien que nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, tout comme le numéro 15, Filament, qui dépend certes du redoutable entraînement d'André Farm, mais qui doit faire ses preuves à ce niveau et face à ses aînés. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 13, El Magnifico, un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves dans les grands handicaps quintés. Il fait preuve d'une louable régularité, ce pensionnaire de David Smaga. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il y a couru à 15 reprises pour 2 victoires et 9 places, soit 73% de réussite dans les 5 premiers. Il sera de nouveau confié au redoutable Christian Demiro. Il est arrêté du numéro 5 à la corde et devrait logiquement défendre charmant ses chances. Le numéro 1, Katusha,
nous a bien plu en dernier lieu, c'était sur cette piste de Paris-Longchamp. Sans avoir connu une ligne droite très limpide, elle a pris une excellente 4e place tout en échouant de peu pour un meilleur classement. C'est une concurrente qui a des titres à faire valoir. Il faut se rappeler qu'elle avait notamment remporté une Liston en fin d'année passée sur la PSF de Deauville. Elle semble revenir au mieux et malgré sa lourde charge, avec la montre de Maxime Guillon, elle peut espérer disputer activement les premières places. Le numéro 9, Gaylor Senora, nous plaît bien également. Ce pensionnaire de Stéphane Sirolis va découvrir la distance, je vous le répète, on peut le revoir à l'image, c'était le 30 septembre dernier à Paris-Longchamp dans le prix de la place Dauphine. Ce jour-là, il avait patienté dans la seconde moitié du peloton. Il courait également avec El Magnifico. Ces deux concurrents se suivaient durant le parcours. Vous pouvez les revoir à l'image. El Magnifico, sa casaque verte, manche blanche, et Gaylor Senora, une casaque également verte et blanche dans son sillage. Ils avaient patienté en dehors, mais tout en étant cachés avant de très bien conclure en pleine piste. El Magnifico concluait au 3e rang alors que Gaylor Senora concluait 4e. Ces deux concurrents se retrouvent et seront à nouveau très en vue. Le rallongement de la distance ne devrait pas déranger Gaylor Senora. S'il peut bénéficier d'un parcours caché, il devra à nouveau très bien conclure. Nous passons désormais au numéro 6, Vasimix, un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. Il s'adapte à tout. Il s'entend également très bien avec Anthony Crastus. Nous avons une statistique pour leur association. Ils ont couru à 15 reprises tous les deux pour une victoire et 12 places, soit 87% de réussite dans les 5. Une très belle stat, ce qui n'est pas rien. Il devrait à nouveau très bien se défendre. D'autant qu'il est hérité du numéro 1 à la corde. Enfin, nous penserons au numéro 3, Plein-Beau. Lui aussi est très régulier, que ce soit dans le handicap ou dans les gros réclamés. Il aborde cette épreuve avec une certaine fraîcheur. La montre de Simon Plan, qu'il est confirmé à Paris-Longchamp, et possède une chance des plus régulières. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Paris-Longchamp, avec tout d'abord en tête le 13 El Magnifico, suivi de l'As Katusha, le numéro 9 Gaylor Senora, le 6 Vasimix et enfin le numéro 3 Plein-Beau. On passe à notre traditionnel conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 à Longchamp, dans la 6e épreuve du programme, le numéro 12 Suniyena nous plaît bien. Une pensionnaire de Nicolas Clément qui s'était imposée avec style consécutivement à Vittel puis sur la ligne droite de Deauville. Suite à cette victoire deauvillaise où elle devançait notamment Black Cess qui a confirmé en s'imposant à Fontainebleau depuis. Elle a connu cette Suniyena un léger contretemps, si bien qu'elle n'était peut-être pas au top lors de sa plus récente sortie à Saint-Cloud. Elle a toutefois très bien couru. Elle a conclu au 7e rang, mais après avoir patienté dans une épreuve où il n'était pas évident de revenir de l'arrière-garde, elle est venue conclure dans une belle action, courant mieux que Nonadix sa 7e place. Elle est héritée du numéro 3 à la corde ce dimanche. Un avantage sur ce parcours du toboggan. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours, cette très bonne finisseuse semble en mesure de jouer un très bon rôle ce dimanche, le 612 Suniyena. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec un nouvel événement disputé au galop ce lundi, direction la Normandie et l'hippodrome de Clairefontaine. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.